Bloomberg voit un risque de crise gazière en Europe. L'Europe est menacée par une nouvelle crise du gaz en raison de la baisse des réserves dans les stockages et d'un possible recul des approvisionnements, selon l'agence Bloomberg, le samedi 23 novembre. Avec l'arrivée du froid, la demande de gaz pour le chauffage en Europe a fortement augmenté. La situation est aggravée par le fait que les vents faibles dans les zones des parcs éoliens ne permettent pas d'utiliser pleinement cette source d'énergie pour produire de l'électricité, écrit l'agence. L'escalade des tensions dans la guerre a entraîné une hausse des prix du gaz cette année d'environ 45%, indique Bloomberg. Bien que les prix soient encore bien en dessous des records de 2022, ils sont suffisamment élevés pour aggraver la crise du coût de la vie pour les ménages et augmenter la pression sur les producteurs en difficulté, écrit l'agence. La principale concernée pourrait être l'Allemagne. L'un des facteurs clés qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix du gaz prochainement est le risque d'arrêt des approvisionnements par gazoduc que certains pays européens continuent d'acheter. Selon Bloomberg, cela pourrait se produire en raison des nouvelles sanctions américaines récemment imposées à Gazprom Bank, utilisées pour les paiements du gaz. De plus, le contrat de transit via l'Ukraine expire à la fin de l'année. D'autres facteurs de risque incluent d'éventuels retards dans les livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, des États-Unis, et les prévisions d'un hiver assez froid. En outre, on s'attend à ce que les prix du gaz à l'été 2025 soient plus élevés que l'hiver suivant, ce qui fait dire à Bloomberg que remplir les stockages de gaz en 2025 pourrait être encore plus difficile qu'aujourd'hui. Selon l'agence, le pays le plus touché pourrait être, comme il y a 2 ans, l'Allemagne, qui au plus fort de la crise énergétique en 2022 avait ordonné l'achat obligatoire rapide de gaz pour le stockage sur le marché mondial à des prix records. News suivante. Des navires de guerre de plusieurs pays ont approché le navire suspecté d'avoir endommagé des câbles en Baltique. Aux navires chinois qui seraient impliqués dans l'endommagement de câbles sous-marins de communication en mer Baltique, des navires de guerre de plusieurs pays se sont approchés, rapporte le journal en citant une source. Dans le détroit du Kattegat entre le Danemark et la Suède, où le navire chinois se trouve ces derniers jours, des navires militaires d'autres pays ont également été présents. D'après les données de Vesselfinder, les journalistes ont vu qu'un autre frégate danoise, le HDMS Niels Juel, ainsi qu'un navire de patrouille de la marine allemande, le FGS Bad Bevensen, se sont approchés. Le journal suédois Expressen cite un commentaire des gardes-côtes suédois disant qu'ils surveillent également le navire chinois. En plus, un corvette lance-missile suédois, le HMS Mercury, a été repéré dans la zone. News suivante. Aux Pays-Bas, un tribunal examine la plainte d'activistes contre la vente d'armes à Israël. Aux Pays-Bas, des activistes pro-palestiniens ont déclaré vendredi 22 novembre devant le tribunal que le pays viole le droit international en vendant des armes à Israël, rapporte l'agence citée par le journal. Cela s'est produit un jour après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon les journalistes, si le tribunal de la Haye soutient la plainte, les Pays-Bas seront interdits d'envoyer des armes ou des composants d'armes à Israël. Ils ont noté que les Pays-Bas ont déjà arrêté l'exportation de pièces de chasseurs F-35 vers Israël après un cas similaire plus tôt cette année. L'État néerlandais coopère toujours pleinement avec les autorités israéliennes, a déclaré l'avocat du gouvernement Reimer Veldhuizen, affirmant que le tribunal ne devrait pas assumer le rôle de l'État dans la définition de la politique étrangère. Les groupes d'activistes ont cité plusieurs ordonnances d'une autre cour, la Cour internationale de justice de l'ONU, qui confirme l'obligation de cesser la vente d'armes. Le tribunal rendra sa décision le 13 décembre. News suivante, Borrell condamne l'attaque au Liban qui a blessé des casques bleus italiens. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné l'attaque qui a blessé 4 soldats italiens de la paix sur une base de la mission de l'ONU au sud du Liban, rapporte le journal. Borrell a écrit sur Twitter « Je condamne fermement la nouvelle attaque contre la FINUL au Liban qui a blessé 4 soldats italiens. » Il a déclaré que cela s'est produit à la suite du lancement de 2 roquettes. Les attaques en fait donc sont une violation grave et inacceptable du droit international et doivent cesser, a-t-il ajouté. Ce message de Borrell a été commenté par le président élu américain Donald Trump. « Arrêtez les guerres, la paix est tout ce que nous voulons », a-t-il écrit. News suivante, en Pologne, ils ont annoncé le début de la campagne présidentielle le 8 janvier. La campagne électorale présidentielle en Pologne débutera officiellement le 8 janvier 2025 et le premier tour des élections aura lieu en mai
a déclaré le maréchal de la Diète, Szymon Hołownia, cité par une source, rapporte le journal. Le président de la Diète polonaise, Szymon Hołownia, a annoncé que la campagne électorale pour les élections présidentielles en Pologne débutera le 8 janvier prochain. Il a souligné que la campagne électorale se poursuit déjà depuis un certain temps. Hołownia a déclaré qu'il fixera les élections présidentielles polonaises à la première date possible. Il a expliqué que la première date possible est le 6 janvier, mais cependant ce jour est un jour férié. Le 7 janvier sera consacré à finaliser toutes les formalités possibles, notamment avec la Commission électorale nationale. C'est pourquoi je veux vous dire aujourd'hui que la campagne présidentielle dans notre pays débutera le 8 janvier de l'année prochaine, a-t-il annoncé. Il a ajouté que c'est alors que commencera le processus où les candidats pourront rivaliser de manière transparente, recueillir des signatures et assurer la tenue des élections comme il se doit, c'est-à-dire dans une atmosphère calme, de jeu équitable, de discussion normale et substantielle, sans ruse ni complot, a-t-il noté. News suivante, la coalition civique polonaise a choisi son candidat à la présidentielle. Le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, est devenu le candidat à la présidentielle de la coalition civique, rapporte le journal en citant une source, l'ancien Premier ministre Donald Tusk. Comme l'a annoncé Tusk le samedi 23 novembre, Trzaskowski est devenu le candidat à la présidentielle de la coalition civique. 22 mai, 126 électeurs, un grand gagnant et un grand perdant, une campagne passionnante et authentique, c'était nos primaires. Voilà à quoi ressemble la démocratie, a-t-il écrit. Les journalistes du média polonais rapportent que le maire de Varsovie a recueilli plus de 74% des voix lors des primaires. Nous allons à nouveau montrer que nous sommes capables de réveiller toute la Pologne, a-t-il déclaré. Les électeurs avaient le choix entre le maire de Varsovie et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ces primaires. C'est notre fête. Au PS, une voix décide, dans notre cas, 22 000 personnes ont décidé, a souligné Trzaskowski. News suivante. Merkel très inquiète de l'influence d'Elon Musk sur le pouvoir aux États-Unis. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a exprimé son inquiétude quant au rôle futur du milliardaire Elon Musk dans l'administration de Donald Trump, rapporte le journal en citant une interview. Selon Merkel, Trump a maintenant une alliance évidente avec de grandes entreprises de la Silicon Valley qui possèdent un énorme capital, précisant qu'elle faisait référence à Musk. Si quelqu'un comme Elon Musk possède 60% de tous les satellites en orbite, cela doit nous préoccuper énormément, en plus des questions politiques, a estimé l'ex-chancelière. Elle a également mentionné le réseau social X, Twitter, dont Musk est propriétaire. En démocratie, la politique n'est jamais impuissante face aux entreprises, mais il est important d'équilibrer le tumulte sur les réseaux sociaux, par exemple celui provoqué par l'AfD en Allemagne, a ajouté Merkel.